bon de se retrouver. Non, j'ai pas choisi dans les chants qu'il est bon pour les frères. Non, mais j'aurais pu, on pourrait le chanter tous les dimanches. Ça. On pourrait le chanter tous les dimanches. Et tous les jours de la semaine, en fait, en réalité. On va te perdre, Denis, on va te perdre. Non, mais ça, c'est drôle. Ah oui, non, je sais. Non, mais c'est incroyable. Quelle joie, quelle joie. Alors, déjà, de se retrouver, bien entendu, bonjour à tous. Hein. Ce dimanche 26 janvier, dernier dimanche du mois. C'est bon de se... Déjà. Ah ouais. Février, dans pas longtemps. Voilà. Oui, c'est bon, on se rapproche du printemps. Dans 3 mois 2 mois, c'est ça? Non, c'est mars officiellement, mais le soleil tu me rends. Oui, bon, on verra bien. En tous les cas, que notre joie ne soit pas cantonnée à un mois dans le calendrier, et surtout à la météo ou autre, bien entendu, mais que nos regards soient tournés vers notre Seigneur Jésus. Hein, ça, c'est le but, déjà, de notre existence, de notre joie, de notre foi. Alors, prions ensemble, remettons ces cultes entre les mains du Seigneur. Père éternel, avant toute chose, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes. Oh, combien j'aime te remercier pour le temps. Le temps qui passe, le temps que tu nous donnes, mais également pour l'œuvre que tu fais dans nos vies chaque jour, Seigneur, cette progression que nous avons pas à pas avec toi. Nous te remercions également pour la joie que tu mets dans nos cœurs, la consolation que tu nous apportes également. Merci Seigneur pour le secours qui se trouve en Jésus-Christ, ton Fils. Nous te remettons à la fois notre Église ce matin. Merci pour la joie de voir nos frères et sœurs présents. Nous te prions également pour nos absents. Tu connais les raisons, Seigneur. Nous te les remettons et surtout, bénis, protège, soutiens, guéris. Telles sont nos demandes, Seigneur, tel est notre cœur. En attendant, Seigneur, nous voulons être un chant d'adoration, un chant de louange, un chant de gloire à ton nom, à l'effigie de Jésus-Christ, Seigneur. Que tout l'honneur et de la gloire te soient rendus et soient élevés vers toi ce matin. Amen. Amen. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire.
j'aimerais lire le passage qui se trouve dans Jean 15, le verset 1 à 17. Je pense que vous le connaissez tous par cœur. Je plaisante, hein, moi j'ai besoin de le lire aussi également. Donc Jean 15, verset 1 à 17. Moi je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, car les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu, et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Un passage qui fait du bien, je pense, en pleine tempête en quelque sorte, fait du bien également lorsque tout va bien. Aimez-vous les uns les autres au travers de Jésus. Le prochain chant que j'ai choisi, c'était Avec joie Seigneur. Avec joie Seigneur, tous ensemble. Les deux. Amour, tu nous as rassemblés.
Quelle joie de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ. Ça me faisait penser en préparant les chants à ce qui nous était dit dans Jean 3, versets 14 à 16. Je vais le lire. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Le prochain chant nous dit, nous voulons voir Jésus élevé. Est-ce qu'on veut le voir élevé dans nos vies? Et surtout, est-ce qu'on veut rayonner de lui, par lui, grâce à lui, pour lui? On peut mettre tous les adjectifs qu'on veut. Quelle gloire, quelle grâce. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur notre pays. On pourrait dire comme un étendard sur notre vie. Amen. Quelle richesse nous pouvons trouver dans son amour. Quelle richesse nous trouvons au travers de sa vie. Quelle passion nous avons dans l'accomplissement de ses promesses. Ah, quelle passion Jésus a eu pour nous d'aller jusqu'à la croix. Quel trésor nous trouvons au travers de sa parole. Quel trésor nous pouvons faire découvrir à ceux qui nous entourent et quel trésor nous découvrons nous-mêmes chaque jour. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, dit l'Écriture, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Avant d'observer un temps de prière, je vous propose ce chant qui nous dit « Jésus, tu es précieux ». Ça va aller la technique? Bon, on recommence. Jésus, tu es précieux, ô Seigneur, tu es précieux, précieux pour moi, de
Tout est d'abord. Passons à attendre la prière. De passer sur ce temps de scène, de chanter ce chant qui me dit homme de douleur. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu pour les enfants? Ces temps que nous pouvons passer pour les plus jeunes à transmettre la parole, étant entre guillemets l'un des fruits également de cette réception du message de la grâce qui n'est plus de transmettre dès mon plus jeune âge. Quelle opportunité, quelle chance, Seigneur. Cette chance que tu as provoquée, parce que tout a été fait pour toi, Seigneur. Et comme le texte qui est écrit en Ésaïe, celui qui m'a touché le plus, Seigneur, j'ai confiance en une chose, c'est que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Te remercions pour les graines de la vie que tu sèmes, Seigneur, parce que nous savons que la moisson sera grande. Il y aura peu d'ouvriers, c'est toi-même qui l'as dit. Prépare-nous, Seigneur, pour être à ton service davantage.
Et merci pour la transmission de ta parole aux plus jeunes. Amen. Je te laisse la place, Bastien. Amen. Merci. Bonjour. Alors, nous voilà venus à ce moment de scène, au milieu de notre culte, en faveur de notre Dieu, et c'est toujours un moment important qu'on aime souligner, qu'on aime tout simplement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour ce moment de scène, j'aimerais un peu changer ma méthode, enfin, pas vraiment, mais un peu quand même. Et donc je vais vous présenter la scène avec l'aide de 2 textes de l'Ancien Testament, donc ils soulignent tous deux éléments essentiels que la scène nous rappelle. Alors, le premier texte que je vais lire, c'est Ésaïe 59, 11 à 15, pas 53, hein, 59. Et le deuxième, c'est la lecture complète du psaume 32. Donc voilà, donc le premier texte, donc celui d'Ésaïe, il souligne notre état de pécheur. Et le second, la joie que nous avons d'être pardonnés. Donc voilà. Alors, j'attends la technique peut-être. Je vais lire en second 21, donc ça ne sera pas affiché pareil, mais au moins vous pourrez suivre. Isaïe 59, versets 1 à 15. Voilà. Je commence la lecture. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignées. Celui qui mord de leur œuf meurt, et si l'on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit, et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice, et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal, et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction, et le malheur marque leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux, celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et voici que nous marchions dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grouillons tous comme des ours, nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là. Le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous, et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel, nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé exploitation et révolte. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Donc voilà, fin de la lecture. C'est un texte un peu dur, je pense, mais qui montre bien l'horreur du péché. Donc pour résumer brièvement, parce que je ne vais pas faire point par point, sinon dans 3 heures on est encore ici. Et donc il nous présente avec la poésie du prophète Ésaïe les péchés du peuple d'Israël, qui les éloignent d'une communion avec Dieu et de la paix avec Dieu, et de la paix tout court dans leur vie. Cette liste de péchés commises par les Israélites, elle s'applique aussi à nous, à l'ensemble de l'humanité qui, à cause de son péché, est séparée de Dieu.
Et c'est ce que Paul souligne dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 22-23. Je vous lis, c'est la citation. « Il n'y a pas de différence, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Et donc, la scène nous permet de nous souvenir qu'en raison de notre péché, Dieu lui-même a dû intervenir en envoyant son Fils, parfaitement homme et parfaitement Dieu, l'alpha et l'oméga, comme nous dit l'Apocalypse, pour nous arracher du péché par sa mort sur la croix. Nous croyons en son sacrifice et nous savons que désormais, par notre repentance, c'est-à-dire par le fait que nous avons reconnu que nous sommes pleins de péchés, que nous avons besoin d'un sauveur, Jésus-Christ nous a pardonné une fois pour toutes à la croix. Et c'est à cela que nous pensons grâce aux éléments de la scène. Pour conclure et passer d'un texte un peu sombre d'Ésaïe à la joie que nous avons de participer à ce moment de scène, je vais vous lire le psaume 32, que je pense qu'on connaît tous, pas sur le bout des doigts, mais on connaît. Attendez que je le trouve. Je vais le lire en entier. J'attends la technique. Voilà. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es de l'abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Et nous croyons que, grâce au sacrifice de Christ, nous sommes déclarés justes, justifiés devant lui. Et nous sommes dans la joie. J'espère que vous l'êtes pour cela. Et nous allons bientôt passer à la distribution des éléments de la scène. Mais je voudrais lire avant 1 Corinthiens 11, qui nous rappelle de la bonne attitude que nous devons avoir avant de prendre les éléments. Je lis du coup 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car voici la traduction que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, et en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi, quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et avec alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Pour la fin de la lecture. Je vais appeler Gabriel pour m'aider. Il est ultra sensible ce matin. Passé de mauvaises nuits. Voilà. Après la présentation du livre de Juges, on va entrer dans le texte pour la première introduction. Ouais, c'est un livre assez particulier qui propose 2 introductions. C'est pas courant.
Mais le livre de Juges fait ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous propose 2 introductions. Ce matin, on va regarder cette première introduction. Il faut juste que je me mette à la première page de ma prédication. Voilà, c'est ça. Pas qu'il y a mélangé les feuilles dans ma sac. Voilà. Alors, je voudrais quand même le remettre dans le contexte historique de la conquête du pays de Canaan. On lit dans le livre d'Exode comment Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il l'a libéré de l'esclavage et il l'a conduit à travers le désert. J'allais dire bon gré mal gré, parce que le peuple n'a pas toujours été très coopératif. Il s'est montré quelquefois rétif, rebelle. Voilà, Dieu l'a conduit jusqu'aux portes de Canaan. Là, Moïse est décédé et c'est Josué qui a eu la charge, qui a été chargé par Dieu de mener cette conquête du pays de Canaan. Le livre de Josué est la démonstration que, même si le peuple est rétif, même s'il se montre pas très enthousiaste par les projets de Dieu, Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. Et il permet à ce peuple d'entrer dans ce pays et de connaître des victoires militaires. La plus emblématique est cette prise de la ville de Jéricho tout de suite en entrant. Cette ville avec des murailles formidables où Israël va simplement faire le tour de la ville pour voir les murailles s'écrouler. C'est pas le génie militaire, c'est pas la puissance militaire qui a produit ça, c'est l'intervention de Dieu qui a permis que cette puissante forteresse tombe devant les enfants d'Israël. Alors, c'est le début du livre de Josué nous montre que cette conquête ne sera possible ni par le résultat, je disais, de la puissance ou du génie militaire d'Israël ou du génie de Josué, comme l'a été par exemple Alexandre le Grand, qui a conquis un immense territoire par son audace et son génie. Ça ne vient pas de là. L'introduction du livre de Josué, Dieu montre à Josué quelles sont les clés de la conquête d'Israël et il lui dit c'est la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à ses commandements et la confiance sans faille à ses promesses qui permettra la victoire et la conquête. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi de mon serviteur, que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà les consignes de Dieu pour la conquête du pays de Canaan. Attache-toi à la parole, mets-la en pratique et fais preuve de courage dans ton obéissance. Courage, obéissance, confiance, les défis de la conquête de Canaan ne sont pas militaires ou économiques, ils sont spirituels. C'est pourquoi Dieu commande à Israël d'écarter et d'éliminer toute influence idolâtre pour s'attacher au service de Dieu seul. On va lire le premier chapitre du livre de Juges jusqu'au début du chapitre 2, verset 5. Alors, qui, un ou plusieurs, veut faire la lecture jusqu'à 2,5. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel pour savoir quelle tribu devait aller la première attaquer les Cananéens. L'Éternel répondit, c'est Juda qui ira la première. Je livre le pays en son pouvoir. Alors les hommes de Juda dirent
à ceux de Simeon, frère de Juda, venez avec nous à la conquête du territoire qui nous a été attribué. Nous combattrons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous vous aiderons également à conquérir le territoire qui vous est déchu. Les gens de Siméon se joignirent donc à eux, et Juda se mit en campagne. L'Éternel leur donna la victoire sur les Cananéens et les Phéréziens. À Bézek, ils bâtirent 10 000 hommes. En effet, ils tombèrent là sur le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, s'emparèrent de lui et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek s'exferma 60 000 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds, ramassé les miettes qui tombaient sous ma table. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et c'est là qu'il mourut. Les hommes de Juda attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils massacrèrent ses habitants et mirent le feu à la ville. Ensuite, ils partirent combattre les Cananéens qui occupaient la région montagneuse, le Négev et le bas-pays. Juda marcha aussi contre les Cananéens qui habitaient Hébron, dont le nom était autrefois Kiriath Arba. Ils bâtirent Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, ils partirent attaquer les habitants de Débir, appelé autrefois Kiriath Sefer. Caleb promit sa fille Aksa en mariage à celui qui battrait et prendrait Kiriath Sefer. Ce fut son neveu Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, qui s'en empara. Et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Dès son arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un champ à son père Caleb. Puis, elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les descendants du Kénia, beau-père de Moïse, quittèrent la ville des palmiers avec les hommes de Juda pour aller s'installer parmi les peuples dans les territoires désertiques de Juda qui se situent au sud d'Arad. Les hommes de Juda se joignirent à ceux de Siméon, frère de Juda, pour battre les Cananéens qui habitaient Séphat. Ils en exterminèrent la population et détruisirent entièrement la ville pour la vouer à l'Éternel. Et on lui donna le nom de Horma. Les gens de Juda s'emparèrent également de Gaza, Ashkelon et d'Écron, ainsi que le territoire voisin de ces villes. L'Éternel lui-même était avec eux, et c'est ainsi que les hommes de Juda purent conquérir la région montagneuse. Ils ne réussirent pas à déposséder les habitants de la vallée, car ceux-ci disposaient de chars de combat bardés de fer. On attribua Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait dit. Il en expulsa les 3 descendants d'Anak. Les descendants de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient Jérusalem. Ceux-ci y vivent encore aujourd'hui avec les Benjaminites. Les descendants de Joseph partirent de leur côté attaquer Béthel, et l'Éternel fut avec eux. Ils envoyèrent d'abord des hommes en reconnaissance à Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les envoyés virent un homme sortir de la ville et lui dirent « Montre-nous par où on peut pénétrer dans la ville, et nous te traiterons avec bonté. » L'homme leur montra donc comment pénétrer dans la ville. Ils massacrèrent tous les habitants, mais laissèrent partir cet homme avec toute sa famille. L'homme émigra dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville à laquelle il donna le nom de Luz, qu'elle porte encore aujourd'hui. Les hommes de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shean,
de Tanak, de Dor, d'Ibléam, de Megiddo et des localités qui dépendaient de ces villes. Les Cananéens continuèrent donc à se maintenir dans cette région. Lorsque les Israélites furent devenus plus forts, ils leur imposèrent des corvées, mais ils ne les dépossédèrent pas. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer, et ceux-ci continuèrent à y vivre au milieu des Éphraïmites. Ceux de Zabulon ne dépossédèrent pas non plus les habitants de Kitron et de Nahalol. Les Cananéens habitèrent donc au milieu des gens de Zabulon, qui leur imposèrent des corvées. Les gens d'Azer ne dépossédèrent pas les habitants d'Akko, de Sidon, d'Ala, d'Aksib, de Elba, d'Afik et de Réhob. Les descendants d'Aser s'établirent donc au milieu des Cananéens qui occupaient le pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Les gens de Nephtali ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anat. Ils s'installèrent au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, et ils soumirent des corvées, ils soumirent à des corvées les habitants de ces deux villes. Les Amoréens refoulèrent les Danites dans la région montagneuse et les empêchèrent de descendre dans la vallée. Les Amoréens continuèrent donc à se maintenir à Ar-Eres, à Ar-Galon et à Shalbim. Mais les descendants de Joseph furent de plus en plus puissants et ils leur imposèrent des corvées. Le territoire des Amoréens s'étendait de la montée des Scorpions depuis Séla et en remontant. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokhim et déclara au peuple d'Israël: Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous, et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokhim, c'est-à-dire les pleurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Merci. Voilà, cette prédication porte le titre d'une obéissance sans conviction. Une obéissance sans conviction. C'est ce que décrit ce chapitre. Premier point, une obéissance perfectible. Alors le début du récit, vous l'avez vu, il semble prometteur. C'est pas mal. D'abord on voit qu'à la mort de Josué, Israël ne se met pas en quête d'un nouveau chef, mais il consulte, il interroge l'Éternel et lui dit, mais voilà, quelle est la tribu qui va prendre la tête des opérations? Et Dieu indique la tribu de Juda qui se met en mouvement et qui, en passant, sollicite l'aide de la tribu de Siméon. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? Le texte ne dit rien, mais les commentateurs sont partagés. Certains pensent que, en bon leader, Juda a tout de suite entraîné avec lui une autre tribu, pour donner un bon exemple. Et d'autres pensent que c'est une première entorse à l'obéissance de Dieu. Ils auraient dû y aller et servir d'exemple de cette manière-là. Le récit ne dit rien. Je vous laisse interpréter comme vous le pensez. Les deux se défendent. Mais on voit que quand même, il y a des victoires. Il y a des victoires, des villes qui sont conquises, libérées. Mais on se rend aussi compte que rapidement, c'est autour de la famille de Caleb que le texte se concentre pour en souligner l'audace et la confiance dans les conquêtes. Caleb
a choisi la montagne d'Hébron. C'est justement cette montagne qui a découragé les 10 espions d'Israël. C'est en allant sur cette montagne, en voyant les géants, ils sont revenus, ils ont dit non, non, laissez tomber, hein. C'est trop dur, c'est trop impossible. Et d'ailleurs, le texte souligne, hein, il a chassé les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ben, ce sont des géants. Ce sont des hommes à la posture imposante, hein, des hommes effrayants, des hommes rompus à l'art de la guerre. Il triomphe de ces fils d'Anak, les géants qui vivent dans ces lieux. Et puis, il est soucieux de trouver à sa fille un mari qui ait, voilà, la même énergie, la même confiance, la même audace que lui. Et puis, il promet à celui qui va conquérir la ville de Kiryat Sefer, chapeau, hein, Gabriel, pour ta lecture de tous ces noms compliqués. Il y en avait, hein. Vous avez vu toutes ces villes qui ont été égrenées, hein. Othniel va se montrer à la hauteur, hein. Il va être valeureux, lui, il va y aller, il va conquérir, hein. Et puis, il va obtenir la main d'Aksa, la fille de Caleb. Cette famille montre son désir de fidélité à l'Éternel par une obéissance courageuse, une confiance dans les promesses de Dieu. C'est impossible, alors on l'a fait avec l'aide de l'Éternel, hein. On s'appuie sur les et on y va parce qu'on a confiance en lui. Et Aksa est la digne fille de son père, hein, et elle se distingue particulièrement parce que dès qu'elle est mariée avec Othniel, elle le pousse à demander, hein, une terre à Caleb. Allez, va chez mon père, demande-lui. Allez, vas-y. Elle n'hésite pas à intervenir elle-même, hein, une fois que son mari a obtenu un territoire, elle descend de son âne et puis elle interpelle directement son père, hein. Là où tu nous as donné un champ, là, c'est pas trop arrosé, hein, on a besoin de sources, hein, pour alimenter ça. Elle démontre par son audace le désir de s'approprier ce pays. Je veux un territoire à moi, mais aussi de jouir des bénédictions qui y sont rattachées, les sources supérieures et inférieures. Sont cités aussi les descendants des Kéniens. Qui sont ces gens-là? Ce sont les descendants de la belle famille de Moïse qui se sont joints au peuple d'Israël. Et ils vont montrer également leur confiance en Dieu en s'installant dans la plaine désertique du pays de Juda. Et alors c'est intéressant, hein, que l'auteur il fasse le focus, hein, sur ces personnes, et ça va venir en contraste avec la manière d'agir de l'ensemble d'Israël. C'est comme s'il voulait les citer en exemple, une femme et des étrangers qui font preuve d'une foi réelle, d'une confiance radicale, d'une obéissance radicale. Eux, ils ont confiance en l'Éternel, une femme des étrangers. Alors tout ça, ça pourrait être de bon augure pour la suite du récit, hein. Mais après cette série de victoires, hein, qu'il ne faut pas minimiser, la tribu de Juda, finalement montre une obéissance sans conviction, fruit d'un cœur partagé. Finalement, Juda va laisser son bon sens prédominer sur la foi, sur l'obéissance, sur l'audace. Suivre Dieu d'un cœur partagé, finalement, ça revient à ne pas le suivre du tout. Et vous savez ce qui va se passer? Tout Israël va suivre la même voie, suivant l'exemple de Juda. Alors j'ai une petite carte là, qui devrait s'afficher, pas celle-là, l'autre. La première, hein. Voilà, pendant que ça vient, on va poursuivre, hein. Et après avoir fait preuve d'une obéissance perfectible, le peuple va faire preuve d'une obéissance à l'épreuve du bon sens. Voilà, ici on voit, hein, voilà, partout où
Israël s'est installé sur le territoire. Vous voyez Siméon qui a combattu avec Juda. Juda est au centre, Caleb là sur la montagne d'Hébron, Benjamin, Ruben, enfin voilà. Vous voyez un petit peu, ça permet de visualiser, parce qu'effectivement la lecture ne permet pas de voir précisément. Alors peut-être c'est bien de refaire la lecture en regardant la carte, mais je vous laisse faire ça après le déjeuner, au cours de l'après-midi. Alors finalement, Juda a comparé ses forces à celles des habitants de la plaine. Et les habitants de la plaine ont des chars bardés de fer. Or, on le sait, le char c'est trop fort, on ne peut pas les attaquer. On ne va pas gagner. C'est sûr, les géants, ça a été, mais les chars, non, ça ne va pas. On n'est pas de taille, les murailles de Jéricho, ça a été, les géants, ça a été, mais les chars, ça ne va pas. Dès lors, la foi va être mise au second rang. Et c'est le bon sens dépourvu de foi qui va l'emporter dans l'occupation du pays promis par Dieu, sans tenir compte ni de ses commandements, ni de ses promesses. Une seule autre ville va être conquise, Luz, et encore, par la compromission avec un des habitants du pays. Dis-nous comment on peut conquérir la ville, et on fera preuve de bienveillance envers toi. À quel moment Dieu a-t-il dit, vous ferez preuve de bienveillance? Et ce n'est pas le courage d'Israël qui permet la conquête de cette ville, mais finalement la lâcheté d'un de ses habitants, qui, fuyant de là, va s'empresser de construire la même ville un petit peu plus loin. Après, le texte, il est absolument accablant. On a toutes ces villes qui sont égrenées et toutes ces tribus. Ils ne prennent pas possession, ils s'installent. Et puis finalement, ils réduisent la population en servitude. C'est au point que Benjamin ne va même pas prendre possession de Jérusalem qui a déjà été conquise. C'est déjà conquis, c'est déjà fait. Et au lieu de prendre possession, il s'installe simplement parmi la population. Et partout, on assiste à cette occupation sans combat. Vous savez, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, c'est tellement plus avantageux. La population, elle peut servir d'esclave pour accomplir les travaux pénibles. Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est ainsi que la facilité l'emporte sur l'obéissance. Le pragmatisme l'emporte sur l'obéissance. Finalement, comme conclusion et comme comble à cette longue énumération d'échecs, la tribu de Dan ne veut même pas prendre possession de son héritage et doit se réfugier momentanément dans la montagne. Alors, il existe des livres où on doit chercher Charlie. Chercher Dan. Chercher Dan. Il n'y a pas d'âne, ils n'ont pas de territoire, ils se réfugient dans la montagne. Israël ne se conduit plus dans l'obéissance et dans la confiance à Dieu. Le peuple ne compte plus sur Dieu, mais sur lui-même. Il choisit les options qui s'imposent à son bon sens et à la facilité, à sa force comparée à la force présumée des peuples présents sur le territoire. Israël a abandonné toute volonté, toute détermination à obéir à Dieu. Il choisit l'intérêt immédiat et une sécurité illusoire. Obéissance ou bon sens? Et ce récit doit nous interpeller. Et on doit se poser la question, comme toutes ces villes sont égrenées, toutes ces villes qui n'ont pas été conquises. Peut-être on peut se poser, je peux me poser la question, dans ma vie, quels sont les domaines dans lesquels j'ai laissé le bon sens prévaloir sur l'obéissance? Dans quel domaine de ma vie j'ai accepté de vivre le compromis avec les idoles?
quel domaine le bon sens suit au détriment de l'obéissance? Hop là, pardon. Où n'ai-je pas été radical dans l'obéissance à Dieu? Et où est-ce que je laisse les idoles régner dans ma vie finalement, hein? Alors, le texte donne une bonne excuse, hein, pour agir de cette manière-là. Et le troisième point, c'est: est-ce que c'est une question de pouvoir ou une question de vouloir? Prenant acte de cette situation, Dieu envoie son messager, l'ange. Hein. Alors il est intéressant de constater que celui-ci vient depuis Gilgal, là où Dieu a manifesté sa grâce envers son peuple, en faisant, dit-il, rouler l'opprobre loin de lui. Et ce texte, on le découvre en Josué 5, hein, c'est l'endroit où Israël a traversé le Jourdain, et passé le Jourdain, il s'arrête là pour circoncire tous les hommes du peuple. Dieu fait grâce. Vous êtes mon peuple, je vous reçois comme mon peuple. Celui qui est destinataire de toutes mes promesses. Et le message de cet ange est clair. Vous n'avez pas obéi à l'Éternel. Le but de l'Éternel était de purifier le pays de ses idoles pour que son peuple puisse continuer à lui rester fidèle. L'objectif de la campagne militaire n'est pas un génocide. L'objectif de la campagne militaire était la destruction de tous les autels. Vous détruirez tous les autels. Mais Israël est désormais en compagnie de ces peuples idolâtres et de tous les autels, à toutes les idoles qui règnent dans ce lieu. Ne pas aller au bout du commandement de l'Éternel, c'est un signe que le peuple n'a pas pleinement accepté Dieu, même s'il ne l'a pas totalement rejeté. Alors oui, ils occupent le territoire, mais pas de la bonne manière. N'obéir qu'en partie revient à désobéir. Ne pas offrir sa vie pleinement à Dieu, c'est comme ne rien lui donner du tout. Car Dieu désire être maître de tous les domaines de notre vie, pas seulement de quelques morceaux qu'on a envie de lui abandonner. Alors, si on regarde le texte, on constate que l'argument du peuple d'Israël, c'est qu'ils ne peuvent pas. On ne peut pas. Ils sont trop forts, ils sont trop bien armés, ils sont trop nombreux. Mais Dieu rétorque par la bouche de son messager qu'en réalité, ce n'est pas le fait qu'ils ne peuvent pas, c'est le fait qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'en s'appuyant sur sa grâce, la conquête du pays n'était pas une question de capacité, mais une question de volonté. Dieu est fidèle à ses promesses. Il suffit de s'appuyer sur ses promesses par l'obéissance à ses commandements. Et par son messager, par cet ange que Dieu envoie, Dieu réduit à néant les illusions des Israélites quant à leur motivation et quant à leurs actions. Ne vous cherchez pas de vaines excuses, hein? Ne vous bercez pas d'illusions. La vérité, c'est que votre cœur n'est pas pleinement avec moi. Nous aussi, nous sommes de la même manière confrontés à cette illusion concernant nos désobéissances à Dieu. Je ne peux pas. Vous ne vous êtes jamais surpris à dire ces mots à Dieu? Les dire à un frère, de vous les dire à vous-même. Ah Seigneur, je voudrais bien. Ben tu sais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Parce que je préfère me cramponner à ma colère, à mon amertume, à mon bon droit. Alors je me déclare incapable de pardonner. Et pourtant, Dieu nous ordonne de pardonner. Voyez Matthieu 18, 35. Et si Dieu nous l'ordonne, ça veut dire qu'il est possible de dépasser notre colère
de dépasser notre amertume, d'abandonner notre bon droit et de laisser l'Évangile adoucir notre cœur pour nous permettre de nous comporter comme si la faute n'avait jamais été commise contre nous. C'est ainsi que Dieu agit envers nous. Je ne peux pas lui dire la vérité. Derrière cette déclaration se cache notre lâcheté, notre orgueil, la peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié, la crainte que l'autre soit fâché contre nous, la crainte de lui faire du tort, la crainte d'éprouver de la honte. Mais Dieu nous commande de nous dire la vérité dans l'amour. Voyez, Éphésiens 4, 15, 25. Parce que c'est la vérité qui nous libère. Et c'est en nous disant la vérité aux uns et aux autres, dans l'amour, que nous grandissons et que nous mûrissons en Jésus-Christ. Je ne peux pas résister au péché. Je ne peux pas résister à la tentation. Il est plus fort que moi. Alors nous devons être prudents dans ce domaine, parce qu'il est vrai que le péché peut nous entraîner dans une dépendance dont nous avons du mal à nous sortir par nous-mêmes. Mais ce que nous pouvons faire, c'est le reconnaître. Ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître notre problème, demander de l'aide, crier à Dieu dans l'humilité, afin qu'il nous fasse grâce pour nous libérer et nous transformer. On peut se tourner vers une personne de confiance. Dieu prévoit une issue à la tentation. Voyez 1 Corinthiens 10, 13. Aucun péché selon Dieu n'est inéluctable ou irrésistible. Aucun péché n'est inéluctable ou irrésistible. Malheureusement, nous préférons nous justifier en continuant à désobéir plutôt qu'à chercher à nous libérer honnêtement de l'emprise du péché. Alors ce texte nous questionne. Il me questionne. Comment est-ce que je gère mon manque de volonté à obéir à Dieu? Comme pour Israël, cela peut amener à des conséquences catastrophiques dans nos vies. Alors la question se pose, quelles sont les situations dans ma vie où je déclare que je ne peux pas obéir à Dieu? Quelles sont les situations, les circonstances, les lieux dans ma vie où je déclare, mais je ne peux pas t'obéir. Et surtout, si le Seigneur te le montre, que notre repentance, que ma repentance, ne soit pas comme celle d'Israël. Vous avez vu, le récit finit en disant que le peuple a versé des larmes. Ils ont même donné à ce lieu-là le nom de, larmoyant. C'est là qu'on a versé des larmes. Mais quand on connaît la suite du récit, on se rend compte que cette repentance, elle est soit bien superficielle, soit bien éphémère. Ça n'a pas changé grand-chose. Quelques larmes ont coulé, mais rien n'a changé. Le messager de Dieu met en lumière la tension entre ce que Dieu déclare et ce qu'il a résolu. Déclare au verset 1 ce qu'il a résolu au verset 3. Un commentateur propose cette traduction. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance, mais je que si vous vous concluez des alliances avec les habitants de ce pays, je ne les déposséderai pas en votre faveur. C'est comme si l'Éternel disait, j'ai promis de vous donner tout le pays, mais j'ai aussi promis de ne pas le donner à un peuple désobéissant. Dieu est saint et juste. Il ne peut ni tolérer le mal, ni le côtoyer, et encore moins le bénir. Dieu est aussi un Dieu aimant et fidèle. Il ne peut perdre le peuple pour lequel il s'est engagé. Ça crée une tension énorme, et cette tension, elle paraît insoluble. Elle perdure dans tout le livre des juges, elle crée un suspense, un tiraillement qui se trouve dans tout le récit biblique. Dieu va-t-il finir par abandonner son peuple? Alors, qu'en est-il de sa fidélité?
Ou est-ce que Dieu va finalement céder à son peuple? Mais alors qu'en est-il de sa sainteté? C'est qu'à la croix que cette tension va trouver une réponse satisfaisante. À la croix, Dieu a déversé sa colère contre son peuple sur la personne de son Fils. À la croix, nos péchés lui ont été imputés à Jésus-Christ le juste, afin que sa justice nous soit imputée à nous qui sommes des pécheurs, rebelles et si souvent résistants. À la croix, Dieu a satisfait sa justice, car le péché a été puni, et il a satisfait sa fidélité bienveillante, car il peut désormais nous accepter et nous pardonner. À la croix, Dieu peut être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. C'est le seul moyen par lequel Dieu peut nous aimer à la fois de manière conditionnelle et inconditionnelle. C'est par l'amour de Jésus. Parce que sans l'évangile de Jésus-Christ mort à la croix, soit nous nous complaisons dans notre péché, soit nous sommes écrasés par le poids de notre culpabilité et de la crainte. À la croix, cette tension est résolue de sorte que nous pouvons vivre pardonnés et obéissants, même si nous sommes toujours pécheurs et désobéissants. À la croix, nous pouvons nous accepter tels que nous sommes, sans être orgueilleux et sans nous remettre en question, sans être écrasés. Et on peut se remettre en question, sans être écrasé. Nous pouvons donc obéir à Dieu et le suivre avec confiance et avec audace, parce que Dieu est toujours fidèle. C'est ainsi que la victoire et le repos de Jésus-Christ nous sont assurés. Non en comptant sur nos propres forces, mais en méditant la parole de Dieu, en comptant sur ses promesses et en faisant preuve de courage dans notre obéissance. Alors, contrairement à mon habitude, habituellement je propose un chant pour clôturer la prédication. Je vous propose un temps de méditation pour réfléchir. Où sont les lieux où j'ai laissé le bon sens prédominer sur l'obéissance? Quels sont les domaines de ma vie dans lesquels je dis à Dieu, je ne peux pas? Prenons quelques minutes pour laisser le Seigneur sonder nos cœurs. Et je conclurai. Honte à ceux qui sans raison sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi. Quelle est la voie que tu veux que je suive? Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi, le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon, et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché, qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent et il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent,
car je compte sur toi. Ô Éternel, sauve Israël. Ô Éternel, sauve ton peuple de toutes ses détresses. Amen. C'est le bon lundi. Je regarde Chantal, elle a l'air anxieux, je la regarde. Va-t-elle me dire oui? Oui, c'est ce lundi. Donc groupe de dames, 14h30, chez Chantal. Mercredi, nous aurons ici notre réunion de prière. Bienvenue à tous. On a des décisions importantes à prendre pour l'Église. C'est ici, la réunion de prière, le lieu du combat. C'est ici que se remportent les victoires. Bienvenue à toutes et à tous. Groupe de quartier chez Annie, jeudi à 14h30. Voilà, plutôt aussi à Caisse. Voilà, et le 2 février, on aura notre café culte. Et donc, c'est Denis qui va animer ce culte. Et si vous souhaitez intervenir, si vous avez quelque chose à partager, ben je vous invite à vous adresser à Denis. On sera vraiment heureux de vous entendre et de partager avec vous. À moins que tu as des choses particulières à demander, Denis? Non. D'accord. Mais c'est vrai que s'il y a eu des expériences, des paroles qui se sont imprimées, ou éventuellement une bénédiction particulière, ou 3 petits points, N'hésitez pas à partager n'hésitez avec pas lui. à se contacter. Voilà. Alors, nos agendas. Alors, on a appris le décès d'Albert Lemel, donc la cérémonie aura lieu le 1er mars à 15h au temple protestant Quai aux Bois, à Dunkerque. Voilà. Et puis, ce sera suivi d'une collation qui sera partagée au foyer Coligny, rue Jules Guesde, à Coudekerque, Branche. Voilà. Mais tout sera indiqué, je pense, au moment de la cérémonie. Joyeux anniversaire à Isaac, à Sylvie, à Émeraude. C'est au mois de mars, non, monsieur le maire? Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Très bien. Alors, avant qu'on partage les nouvelles, j'ai un défi à lancer. Est-ce qu'il y a des gens, un frère, sœur, qui s'intéressent à Dietrich Bonhoeffer? Ouais? Ouais, il y a un film qui sort. J'ai une invitation gratuite. Je donne l'invitation gratuite contre un article dans Reflet. C'est dans tous les cinémas ou pas? Ah, partout, hein. T'es sûr? Ouais. Alors, il semblerait que dimanche prochain, dimanche prochain, il y a un tarif réduit pour la sortie. En tout cas, qui veut y aller, vous venez me voir. Hein. Qui veut y aller, contre un article, vous avez une entrée gratuite. J'aurais pu le garder pour moi et aller tranquillement. Mais voilà, si quelqu'un s'intéresse à ce frère pasteur qui a résisté au nazisme, c'est peut-être intéressant de partager ça avec l'Église.